Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour à tous les internautes. En ce jeudi 27 janvier 2022, voilà, après avoir chanté ce chant avec vous, qui est un très beau chant, j'aimerais partager quelques paroles de l'Écriture pour vous dire aussi si des fois vous entendez des bruits, par exemple le bruit d'un coq, le bruit d'un chien qui aboie. Voilà, je suis là dans ma cour, je fais du direct avec mon téléphone. Voilà, mon support, c'est mon téléphone. Je vais un peu partout, je diffuse la Bible avec ce téléphone. C'est mon moyen de communication. Voilà, et je bénis le Seigneur pour cet instrument que j'ai et qui me permet aussi de diffuser l'Évangile. En tout cas, content d'être avec vous. Il fait beau aujourd'hui. Je ne travaille pas. Voilà, aujourd'hui, je ne suis pas de garde. Donc j'en profite. Et ce matin, je lisais la Bible. Comme chaque jour, je pense comme vous également. Nous avons les uns et les autres cette habitude qui est une bonne habitude de pouvoir nous approcher de Dieu chaque jour, de pouvoir le prier, de pouvoir lui recommander notre sort, pouvoir lui recommander notre vie, notre journée. Et ce matin, je lisais la Bible, je lisais quelques versets et mon attention était attirée par deux mots. Voilà, par quelques mots. Et je voudrais partager avec vous, voilà ce que j'ai reçu dans mon cœur, ce que je reçois, j'essaie de le partager simplement. Et ces paroles se trouvent dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Et Jésus dira, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Voilà, gardez-vous, dira le Seigneur. C'est ces deux mots, c'est cette parole qui m'a interpellé ce matin dans ma lecture, gardez-vous. Gardez-vous, dira ici Jésus, de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu des hommes. Savoir se garder, savoir être attentif, savoir considérer les Écritures, les paroles que Jésus nous dit. Vous savez, Jésus ne parle jamais dans le vide. Dans la bouche de Jésus, il n'y a aucune parole vaine. Il n'y a aucune parole non fondée. Nous, les hommes, il nous arrive des fois de pouvoir parler. Et peut-être que des fois, il nous arrive de parler plus qu'il n'en faut. Mais Jésus ne parlait jamais plus qu'il n'en faut. Toutes les paroles de Jésus, ce sont les paroles de Dieu. La bouche de Jésus, c'est la bouche de Dieu. Et chaque mot, chaque chose, voyez-vous, avait son poids et sa valeur. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu des hommes. Le désir d'être vu des hommes. Le désir d'être acclamé par les hommes. Le désir de pouvoir paraître grand, voyez-vous, devant les gens. La Bible nous met en garde, voyez-vous, contre la gloire des hommes. Même l'apôtre Paul, il dira qu'il a été appelé apôtre, non pas de la part d'un homme ou des hommes ou d'un système religieux, mais de la part du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu le Père. Jésus dira même, quand les hommes diront du bien de vous, malheur à vous. Et si nous marchons avec le Seigneur, mes frères et mes sœurs, si nous marchons conformément à ce que le Seigneur nous demande par la foi, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus, dans une bonne connexion avec lui, dans une vie d'intimité, dans une vie d'écoute à la voix de l'Esprit et à ce que Dieu veut, voyez-vous, nous n'allons pas toujours, voyez-vous, être bien vus par les hommes. Parce que ceux qui marchent par l'Esprit, tous ceux et celles qui apprennent à marcher par l'Esprit, voyez-vous, cela dérange le monde religieux. Voilà, cela dérange bien souvent certains. Et gardons-nous, dira le Seigneur, de faire les choses pour être vus, de pratiquer notre justice devant les hommes. Le psalmiste dira, ta justice, Seigneur, la tienne seule, la tienne, non pas la mienne. La Bible nous dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé.
Et voyez-vous, malgré les apparences des hommes, malgré la parole extérieure, malgré tout ce qui pourrait briller, tout ce qui brille n'est pas toujours d'or. Et le Seigneur regarde au cœur. Jésus dira, non seulement gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus des hommes, mais Jésus dira aussi, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier, voyez-vous, debout dans les synagogues, dans les lieux de prière et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Toujours ici le même principe. Tout ce que nous faisons, mes frères et mes sœurs, dans quel état d'esprit le faisons-nous? Que ce soit le bien que nous pouvons faire, pratiquer les choses justes, voyez-vous, dans la morale, dans la piété, dans notre témoignage, ou même dans notre vie de prière, dans les dons spirituels que nous pouvons peut-être exercer, dans notre ministère pour le Seigneur. Dans quel état d'esprit œuvrons-nous pour le Seigneur? Ça, voyez-vous, ça a de la valeur. Au-delà de tout ce que les gens peuvent penser, au-delà de tout ce que les uns et les autres peuvent dire, qu'importe, sondons nos cœurs devant le Seigneur, et ce qui compte, c'est l'approbation du Seigneur. Dans quel état d'esprit travaillons-nous pour le Seigneur? Je vous prends un exemple. Un exemple tout simple, dans une chorale, vous avez par exemple deux sœurs qui chantent très bien, deux sœurs qui ont une voix magnifique. Voilà, c'est le talent que Dieu les a donné. Et voyez-vous, quand on les écoute, les deux chantent bien. Mais une, peut-être, chantera dans l'humilité. Une chantera peut-être, voyez-vous, là, dans le respect, dans la crainte du Seigneur, en recherchant la gloire de Dieu, en cherchant à sanctifier le nom du Seigneur. Et l'autre à côté, avec une voix aussi belle, peut-être, voyez-vous, qu'elle sera là à rechercher la gloire des hommes, à se montrer, à paraître, en disant que je chante bien, je suis belle. Voyez-vous? Et Dieu, avant tout, ne regarde pas vraiment au talent, à la capacité que nous avons, et merci au Seigneur pour les capacités que nous avons, mais Dieu regarde avant tout à notre état d'esprit, et cela est peut-être valable dans notre témoignage, dans la prédication, dans le chant, dans la musique, dans, voyez-vous, dans une chose ou une autre que nous entreprenons pour le Seigneur. Et la question, c'est dans quel état d'esprit œuvrons-nous pour le Seigneur? Que le Seigneur nous aide à avoir la bonne mentalité, que le Seigneur nous aide à avoir le caractère de Christ, à vivre dans la dépendance, dans l'humilité, en recherchant la gloire de Dieu, mes frères et mes sœurs, en recherchant la gloire de Christ. Donc Jésus nous dit, gardez-vous, faites attention de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. C'est normal. Si nous avons été adulés par les hommes, acclamés, glorifiés par les hommes, si nous avons cherché, voyez-vous, ici-bas que notre intérêt, nous avons déjà notre récompense. Mais le Seigneur dira, va plutôt dans le secret, va plutôt dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre, entre dans l'intimité avec ton Père céleste, ton Père qui va dans le secret, il te le rendra. Et non seulement Dieu va dans le secret des chambres, Dieu va dans le secret des cœurs, Dieu va dans le secret de nos consciences, de nos actions, de notre attitude. Alléluia. Gardez-vous, dira Jésus. Dans Matthieu chapitre 7, verset 15, Jésus dira aussi, gardez-vous des faux prophètes. Voilà, gardez-vous des faux docteurs, des faux enseignants, gardez-vous des fausses doctrines, des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups et des loups ravisseurs. Ils viennent à vous, ils viennent pour vous séduire, ils viennent pour vous induire en erreur. Gardez-vous. Et voyez-vous, ce ne sont pas les faux prophètes qui manquent dans ce monde. Hier, je suis allé visiter un frère âgé, plus de 90 ans. Et voyez-vous, ce frère, par rapport à son âge, il ne peut plus aller dans les rassemblements, donc il est chez lui et il écoute un peu Internet. Ça lui arrive, voyez-vous, de se connecter sur une chaîne chrétienne. Et il m'a dit, frère, j'ai été déconcerté parce que j'ai entendu des choses, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. J'ai vu, soi-disant, des pasteurs, soi-disant, des prophètes de Dieu souffler sur les gens et les gens tomber par terre. Des gens qui simulent, qui essayent de fabriquer, voyez-vous, l'onction, l'esprit. Et
il a vu, voyez-vous, des choses qui l'ont surpris. Et il m'a dit maintenant, je fais attention. Voilà, ce n'est pas qu'il ne regarde plus Internet, puisque nous avons cette liberté, le Seigneur nous a affranchis, il nous a rendus libres. Mais dans cette liberté, nous devons faire attention, là, à ce que nous écoutons, ce que nous regardons et où nous mettons les pieds. Donc ce frère qui a plus de 50 ans de conversion, il a été choqué de ce qu'il a vu sur Internet. Il a dit, je n'ai jamais vu des choses semblables. Jésus nous dira, gardez-vous, voyez-vous, des faux prophètes. Il y a quelques jours de cela, je regardais un reportage à la télévision, et ça a été un reportage très très intéressant, très instructif. Et cela se situait vers l'Asie, vers les pays chinois là-bas. Et cela concernait, voyez-vous, la production de faux médicaments. Peut-être que vous avez vu ce reportage. Et le corps médical, le gouvernement, les autorités, voyez-vous, ils sont en proie à des difficultés par rapport au trafic de médicaments. Parce qu'il y a des gens, pour se faire de l'argent, voyez-vous, ils falsifient ces médicaments. Ce sont de faux médicaments. Ce sont de faux antibiotiques. Ou sinon, ce sont des médicaments ou des antibiotiques qui sont déjà périmés. Et ils trafiquent cela. Et en fin de compte, au lieu de guérir les gens, ils empoisonnent les gens. Et j'ai réfléchi. Voyez-vous, nous devons réfléchir. Et je me suis dit que dans le monde spirituel, c'est la même chose. Et nous devons faire attention, comme dira Jésus, de nous mettre en garde contre, voyez-vous, toute forme de doctrine bizarre, contre tout type, voyez-vous, de docteurs ou d'enseignants ou de prophètes qui seraient même peut-être prêts là à faire des miracles. Et combien de miracles qui sont faits, voyez-vous, au nom de Jésus. Mais voyez-vous, ces personnes sont dans un état d'esprit différent de celui de Jésus. Et gardons-nous de cela. Que le Seigneur nous aide. Dans Matthieu 10, le Seigneur parlera aussi de l'envoi et de la mission des 12. Et le Seigneur va les envoyer en mission. Et le Seigneur leur dira, mettez-vous en garde contre les hommes, parce qu'ils vous livreront aux tribunaux, ils vous feront souffrir et ils vous persécuteront. Même, voyez-vous, dans les lieux de prière. Nous savons que les apôtres ont souffert pour le nom de Jésus, et nous savons que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous pouvons même être persécutés dans des lieux de prière, frères et sœurs, c'est possible. C'est possible. Mais le Seigneur a un plan. Et la parole nous dit, soyez donc prudents comme des serpents, et soyez aussi simples comme, voyez-vous, des colombes. Le mot prudent, dans le grec, c'est phronimos. C'est être attentif, c'est faire attention, c'est être sage, c'est être intelligent. Phronimos, prudent. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Dans le grec, ce mot phronimos a aussi cette connotation d'être attentif à ses intérêts. Quand Jésus nous dit « soyez prudents », Jésus veut nous dire par là « soyez attentifs à vos intérêts ». Et cela m'a fait penser, voyez-vous, à la parabole des 10 vierges. Et cette parabole se situe dans le contexte du retour de Jésus dans Matthieu 25. Et Jésus dira que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 10 vierges ici qui, voyez-vous, qui sont au Seigneur, qui ont été purifiées et qui sont parties à la rencontre de Jésus, qui ont eu un bon départ, voyez-vous, qui ont goûté que le Seigneur est bon. La Bible nous dit que 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages, 5 attentifs à leur intérêt. Et voyez-vous, les folles, en prenant leur lampe, elles ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et celui qui est attentif à ses intérêts, le croyant, le chrétien, la chrétienne qui est attentif à ses intérêts, c'est celui et c'est celle qui, voyez-vous, cherche à être rempli du Saint-Esprit. C'est celui qui cherche à avoir une bonne communion avec Dieu. C'est celui qui cherche, voyez-vous, à chercher ce qui plaît au Seigneur, à l'opposé des vierges sages, de ces vierges qui étaient distraites et qui certainement, voyez-vous, étaient là, étaient certainement dans la folie, qui
qui étaient certainement, voyez-vous, à s'amuser et qui pensaient à mille et une choses, mais qui ne se préparaient pas au retour de Jésus. Seul le Saint-Esprit peut nous donner de nous préparer à la rencontre de Dieu. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Même celles, voyez-vous, ces vierges sages qui étaient prudentes, qui étaient attentifs à leur intérêt, elles ont été gagnées aussi, voyez-vous, par la fatigue, par l'attente du maître, et elles se sont assoupies et endormies. Mais elles avaient quand même, voyez-vous, une petite réserve. C'est comme une voiture. Vous pouvez avoir la plus belle des voitures, mais si vous n'avez pas d'essence, cela ne vous sert à rien. Sans l'Esprit de Dieu dans notre vie est fade. Sans l'Esprit de Dieu et l'action de l'Esprit dans notre vie, voyez-vous, nous ne pourrons pas marcher comme le Seigneur le veut. L'Esprit, c'est la vie. Et Dieu nous exhorte à être remplis, être renouvelés du Saint-Esprit. Toutes s'assoupirent et s'endormirent, voyez-vous. Nous vivons dans des temps difficiles. Nous entendons des bruits de guerre en Ukraine. Nous voyons les pestes, les ravages. Jésus a dit, je vous ai annoncé tout d'avance. Je vous ai déjà mis en garde. Et ne soyez pas troublés, car ces choses doivent arriver. Mais vous, soyez persévérants. Levez vos yeux vers le ciel, regardez, parce que la moisson, voyez-vous, est mûre. Le temps de la récolte approche. Jésus revient bientôt. Et faisons violence, afin, voyez-vous, de vaincre le sommeil, la paresse spirituelle. Et le sommeil, dans le grec, voyez-vous, c'est le sommeil du péché. C'est le sommeil, voyez-vous, de la mort, c'est le sommeil de la conscience, où nous ne sommes plus alertes, nous ne sommes plus vigilants face au mal qui nous entoure et au péché qui nous enveloppe si facilement. Et Dieu nous appelle à courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, être en relation avec lui, à faire le plein, à ne point nous priver de sa grâce et à nous approcher du trône de Dieu. Alors, voyez-vous, dans cette parabole, il dit, au milieu de la nuit, on criera, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, mais donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et en achetez-en pour vous. Le drame ici, voyez-vous, des occasions manquées. Je ne peux faire le plein d'huile que pour moi. Je ne peux pas faire le plein d'huile pour ma famille, pour mes frères et sœurs. Chacun doit entretenir sa relation avec Dieu. Chacun doit se préparer. C'est une préparation individuelle. Individuelle. Et l'époux reviendra. Mais il reviendra subitement. Voyez-vous, comme au milieu là de la nuit. Achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Voyez-vous, dans la nuit, les magasins sont fermés. Si vous allez à minuit dans une grande surface, vous ne pourrez plus rien trouver. Les portes sont fermées. Et quand la porte de la grâce sera fermée, voyez-vous, beaucoup chercheront à entrer. Parce qu'ils auront raté l'enlèvement. Ils auront raté le coche. Mais ils vont rester dehors, dans la tribulation. Il y aura des pleurs, des angoisses. Il y aura, voyez-vous, le règne de l'Antéchrist, la marque de la bête. Et les choses vont se passer comme cela, frères et sœurs. Je l'ai dit au début, Jésus ne parle jamais dans le vide. Jamais. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, mais Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Attendons-nous réellement le retour de Jésus? Sommes-nous conscients des temps que nous vivons? Travaillons, frères et sœurs, de tout notre cœur pour le Seigneur. Recherchons la sanctification, recherchons l'approbation de Dieu. Ne recherchons pas à être vus des hommes. Ne cherchons pas à pratiquer notre justice devant les hommes pour être vus, à rechercher la gloire humaine, les prestiges, les honneurs humains. Mais recherchons le Seigneur. Dans l'évangile de Luc, chapitre 17, Jésus dira aussi, prenez garde à vous-même. Dans Luc, chapitre 17,
Et dans ce chapitre, Jésus va nous parler, voyez-vous, des occasions de chute. Et Jésus va nous parler aussi du pardon. Et il dira à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Prendre garde d'être une occasion de chute. Que le Seigneur nous aide dans notre témoignage. Que le Seigneur nous aide à veiller sur nos paroles, sur ce qui sort de nos lèvres, de notre bouche, sur notre conduite. Être sage et intelligent, afin d'aider le plus faible. Afin, voyez-vous, de ne pas être là avec la Bible pour taper sur la tête des gens, mais à supporter les faibles, à user de patience, d'amour, de miséricorde, à reprendre, s'il y a à reprendre, dans l'amour, mais toujours à chercher à gagner et à ne pas scandaliser. Le Seigneur ici met en rapport le pardon et la foi. Et dira, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Aucune grief, aucune rancune, frères et sœurs, c'est important. Combien de cœurs qui sont rongés par la haine, même des chrétiens qui ne pardonnent pas, peut-être même à des gens qui sont morts, à un parent pour un problème d'héritage, peut-être pour un problème d'argent, peut-être pour un problème de famille, un problème de couple. Et voyez-vous, il y a là de la haine. Il y a dans le cœur de la méchanceté, le cœur est noir. Et pardonnons. La Bible nous dit que si nous ne pardonnons pas, alors attention. Parce que le Seigneur, voyez-vous, il nous a remis beaucoup. Beaucoup de péchés, il a pardonné toutes nos dettes. Et le Seigneur est attentif, voyez-vous, au pardon. Pour terminer, Jésus dira dans Luc 21, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, dans Luc 21. Et voyez-vous, ce chapitre de Luc se situe aussi, comme la parabole des 10 vierges, dans le contexte du retour de Jésus. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, du boire. Les excès en tout genre n'est pas bon. Dieu nous appelle à être sobre, être modéré, éviter tout excès, en trop ou en moins. En trop ou en moins. Jésus nous met en garde aussi face aux soucis de la vie. Et il dira, de peur que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Les soucis de la vie, frères et sœurs, cela nous mine, les tracas, les problèmes d'argent, les problèmes, voyez-vous, de l'existence. Mais tournons nos regards vers le Seigneur, déposons nos fardeaux à ses pieds, déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, car le Seigneur prend soin de vous, et de nous, et de moi. Veillez donc, dira Jésus, parce que ce jour viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Jésus revient bientôt, et il dira, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur vous aide. Qu'il m'aide, nous en avons bien besoin, frères et sœurs. Nous sommes dans la chair, nous sommes dans ce monde. Il y a toute espèce d'influence. Il y a toute espèce de séduction, d'esprit séducteur, de mensonge, de pollution. Que le Seigneur nous aide à vivre avec lui, à rester auprès de lui, à aider nos frères et sœurs à être compréhensifs, à avoir une bonne mentalité, à comprendre les Écritures, aller de l'avant dans notre sanctification, dans notre édification et à travailler pour le Seigneur. Voilà, j'étais très heureux de partager ces quelques paroles avec vous que ce matin le Seigneur a mis sur mon cœur et que ces paroles puissent aussi vous faire du bien. Et à la prochaine, Dieu voulant. Voilà, priez pour moi. J'ai bien besoin de vos prières, même si je ne vous connais pas tous. Internet, c'est vaste. Et je prierai aussi, je prie pour mes frères et sœurs, je prie pour, voyez-vous, pour les autorités, je prie pour nos familles, je prie pour l'Église, et que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci pour votre écoute. Voilà, à la prochaine.